Donc, on se retrouve pour la deuxième partie. J'espère qu'elle donnera un peu moins de temps. Donc, dans ce livre, Edmund et Lucy, vu que Peter et Suzanne sont décidés à ne pas revenir dans le monde de Narnia, reviennent de Narnia à travers, et là c'est vraiment complètement what, bon allez, complètement en mode what, à travers un tableau. Je ne rigole pas, c'est la vérité. Aussi bien dans le film que dans le livre, c'est expliqué. Pour me dire c'est un monde magique, où tout est possible, pourquoi pas, mais quand même. Je veux dire, c'est pas plus logique qu'une armoire qui amène directement à Narnia. Ça n'a pas plus de logique, franchement. Ouais, c'est pas plus de logique. Dans ce livre-là, il se retrouve à bord du passeur d'aurore, donc le héros principal, qui va principalement au bout du monde de Narnia. Alors, ça tient de l'idée que, bon, c'était un peu tiré par les cheveux, mais qui est un peu remonte de l'époque où, à l'Antiquité, je pense que certains le savent, la Terre n'est pas ronde, la Terre n'est pas plate, elle est ronde. Et je dis tout de suite à ceux qui croient que la Terre est creuse, la Terre n'est pas creuse, c'est une boule remplie de tout ce qu'il y a dans la Terre. C'est une grosse palette ronde. Donc la Terre n'est pas plate, la Terre est ronde. Je sais que maintenant il y a encore des théoriciens du complot qui s'inventent des choses. La Terre est ronde. Messieurs, vous êtes arriérés depuis pas mal d'années. On a donné plein de preuves que la Terre n'est pas ronde. Par contre, le monde de Narnia est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas rond, c'est une longue mer. Donc ils décident d'aller jusqu'au bout du monde. Dont la souris qui souhaite au bout du monde. J'ai oublié le nom de la souris. On peut créer running gag. Non, pas running gag. Bon, ouais, on va dire ça, on va donner ce terme. Un running gag très courant du film numéro. Mais bon, c'est agréable. Une souris, il a une bonne histoire, de bonne nation. C'est plutôt agréable de suivre son évolution, ainsi que ce qu'il veut faire. Ainsi, Stash aussi, qui est plutôt désagréable au tout début du livre. Il se moque de ses cousins. Oui, ses cousins de Lucy et Edmund. Et dès qu'il parle du monde de Narnia, il se moque de. C'est ce qui découle de Narnia, soit un sacré peureux. Et finalement, après une mésaventure assez importante, décide. Et pas de se dire que finalement, c'est pas petit pour que ça, et de s'attacher à ce monde. On arrive évidemment à la fin du livre, donc du film, où il arrive au bout du monde, après différentes péripéties, notamment sur un être qui est une étoile. Je cherchais pas à comprendre, c'est comme ça. Et vraiment habitué à ce que je sorte cette expression en mode ne cherchez pas à comprendre dans plusieurs des vidéos où je présente des livres ou des séries. C'est comme ça. Donc voilà, plein d'autres choses, notamment un endroit assez intelligent, je dois avouer, parce que ça permet comme scène, aussi bien en écriture que dans le film, d'ailleurs qui a été adapté de manière très intelligente, je trouve. Mais surtout parce qu'ils sont à la poursuite d'un mal qui attaque Narnia, du loin les contrées reculées. Un mal qui, une fois qu'il t'engloutit, prend la forme même de ce que tu as le plus peur. Et qui amène à une scène super belle et super intense dans le troisième film. Enfin, belle, c'est un peu pas vraiment ça, mais disons assez intense. Où chacun d'entre eux voit soit ses rêves les plus fous se réaliser, soit ses cauchemars les plus terribles se réaliser. Comme Caspian, ou bien Edmund. C'est du spoil, je ne dirai pas plus parce que c'est vraiment terrible. Mais genre, c'est tellement bien fait. Donc voilà, on arrive à la fin, et Edmund et Lucy découvrent qu'ils ne reviendront plus à Narnia. Mais bon, l'aventure vaut le coup d'être lue ou vue au cinéma. Ou maintenant plus au cinéma, mais en tout cas du moins sur internet. Si vous cherchez sur internet, sûrement en streaming, vous retrouverez. Euh, on va facilement trouver les livres en DVD, à emprunter ou sur internet. On arrive aux deux derniers livres, les tomes 6 et 7, qui n'ont jamais été adaptés, mais qui sont de très bons livres. D'ailleurs, je trouve vraiment dommage qu'ils n'aient pas adapté ce livre, parce qu'ils ont une qualité d'écriture et une qualité d'histoire assez importante. Donc maintenant, comment dire, avec les possibilités d'aujourd'hui, ils pourraient faire vraiment des cartons en adaptant ces livres au cinéma. Ils pourraient faire des super adaptations. Je crois que finalement, je vais faire que la vidéo d'aujourd'hui. Finalement, je ferai aujourd'hui. Je garderai pour plus tard les autres livres et je les rendrai plus tard.
Par contre, celle de samedi, j'attendrai vendredi, hein. Je pense soit j'attendrai vendredi, en même temps que celle de vendredi, soit j'attendrai samedi soir. Quand je tourne... Non, je tournerai celle de vendredi et de samedi en même temps, donc l'une après l'autre. Donc je crois que vendredi, je vous parlerai d'un autre livre et avec une série qui est adaptée des livres assez intéressante à lire si vous n'avez pas trop. Ben, disons que pour certains, non, on va pas dire plus, disons juste que pour le livre, vraiment s'accrocher, quoi. Je vous en reparlerai plus tard, le moment venu, mais il faut vraiment s'accrocher. C'est vraiment, si genre t'es dépressif ou autre chose, ne lis pas ça. On a dépressif, pas spécialement, mais en tout cas, faut que tu aies l'estomac et le corps bien accroché, quoi. Croyez-moi, les personnages en question ne sont pas gâtés par la vie. Donc, le fauteuil d'argent. Donc, Eustache se retrouve à nouveau après, pas vraiment un an, mais quelques temps après que Eustache soit. Et l'aventure du passeur d'aurore, machin là, se passe durant les vacances. Et l'histoire du fauteuil d'argent se passe à l'époque où Eustache et toute son aventure n'a pas changé, qui est assez chill, qui est la deuxième, qui est et qui est simple. Dans cette histoire, ils ont le fils perdu du roi Cassandre. Oui, c'est du roi Cassandre. C'est le fils perdu du roi Clan, qui est ici d'ailleurs. Alors pourquoi il se bat contre un serpent? euh, Comment vous dire? Spoiler? Hein? Spoiler, désolé, je peux pas vous dire. Puisque ce serpent, non seulement il cherche à le buter, lui comme le serpent lui-même, le tuer, mais surtout qu'il a une très énorme raison de vouloir le tuer. Il faut lire le livre pourquoi. En deux mots, ils sont dans le monde, ils sont sur le prince, ils découvrent plein de choses, la fameuse reine d'émeraude, je vous laisse après découvrir ce qui se passe. Ils se trouvent chez un gars qui d'ailleurs est un optimiste, mais c'est pas une blague, c'est vraiment un optimiste. C'est pas une blague, je rigole pas, c'est vraiment ce qu'il est. Ensuite, nous avons aussi, donc il est suivi, on rencontre des centaures, il rencontre Aslan, je sais pas si je me trompe pas, oui, il rencontre Aslan. Et le prince rencontre. Bon, le prince, il essaie de le retrouver, et tout ça, tout ça. Je suis vraiment désolé, je rêve tellement vous parler de plein de choses, d'histoires, mais j'essaie de mettre le moins de spoil possible, donc je suis obligé de m'arrêter à certains détails. Aussi, ils sont à un moment piégés dans le monde soin. Ok, de retrouver le prince. Je vais pas vous dire tous les textes, c'est vraiment dommage quoi. Évidemment, Eustache et Gilles reviennent avec la promesse qu'ils ne reviendraient sûrement pas à Narnia. Oui, je parle très vite parce que je suis pressé. Le sol qui est sous moi me gèle les fesses. C'est pas très glamour, je sais, mais je m'en fous, c'est la vie. Et aussi parce qu'il est tard. Autre chose, oui, j'ai une seule chose à dire. Le personnage de Stash est, dans ce livre est assez en contraste avec celui du troisième film et donc du cinquième tome. On voit bien qu'il a changé, quoi. Sa voiture dans le bien l'apparition de marbre. Donc ça, c'est le tome 6. Et le tome 7, qui s'intitule très sûrement la dernière bataille. Même si je comprends pas trop parce qu'il n'y a pas vraiment de bataille dans ce tome, si mon mémoire est bonne. On est à l'époque de ce qu'on appelle le dernier roi de Narnia. Le nom, je ne sais plus, qui s'est retrouvé capturé pour une raison ou une autre. Les souvenirs de ce livre sont très chelous. Et à un moment désespéré, Narnia tombe en ruine, littéralement. C'est limite plus personne ne veut rien faire pour Narnia. Il décide d'appeler les anciens rois et reines, les anciens héros de Narnia, pour pouvoir les sauver. Mais est-ce que Narnia peut être sauvé? Ça, c'est la grosse question que l'on va qui se résout dans ce livre. Et bien sûr, ce qui est hyper bon, on retrouve tous nos personnages principaux de cette histoire. Enfin, tous ceux qui viennent de notre dimension. Grégory et Polly, Edmund, Suzanne, Peter, Lucie,
Eustache, Jill, toujours, et quelques personnages qui se retrouvent vers la fin de l'histoire. Et Narnia qui termine son expérience. Ah, chef-d'œuvre. Donc voilà, c'était ma review et la recommandation aussi des livres de cet tome 10 du monde de Narnia, ou les chroniques de Narnia plus précisément, dans le titre original, que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, ce sont des livres que j'ai adoré lire. Des livres que j'ai pris plaisir à découvrir à chaque fois, et aussi. Ben, c'est tout en fait. Je vous les conseille. Si vous voulez vraiment lire les films de Narnia, je vous le conseille. Si vous lire les livres des chroniques de Narnia, je vous le conseille aussi. Ils peuvent se trouver en bibliothèque principalement. Vous n'êtes pas obligé de les acheter sur internet. Donc voilà. Et Coco, je vais vous laisser. Et... Alors, comme d'hab, je vous retrouve sur mes réseaux, Instagram et Facebook, ainsi que l'Instagram de la chaîne. Je vous retrouve sur les commentaires de cette vidéo. Je vous invite à voir celle d'hier, sur le dernier morph, bien amis. Il y a aussi vos vidéos, parce que pas mal d'entre vous qui sont abonnés à cette chaîne, je me suis abonné à votre chaîne, une grande partie quoi. Et d'ici la prochaine vidéo qui sera demain, qui vous présentera un autre univers, je vous fais la bise, je vous dis à bientôt, je vous souhaite plein de bonnes choses. Ben, c'est tout. À plus, bye.